Salut amis de la vape, aujourd'hui, aujourd'hui ça fait un an que je vape, que je vapote. J'ai commencé, donc on va faire un petit bilan des un an pour ceux que ça intéresse. Donc avec les difficultés, puis le plaisir qui est toujours intact, hein, le plaisir de vapoter c'est quand même très important. Donc le bilan des un an, hein, voilà, par quoi j'ai commencé. Mon petit parcours a été très simple. J'ai commencé avec la Ego AIO. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'il me fallait. Je l'avais acheté bien avant de me mettre réellement à la vape. J'avais pas trouvé mon compte. Pourquoi? Parce que je reste toujours hein, sur le problème du goût tabac qu'on recherche toujours au travers des arômes tabac. On cherche toujours notre cigarette qui était soit une Camel, soit une Marlboro. Donc on recherche un petit peu les mêmes saveurs à travers un produit artificiel. Donc j'étais très déçu, ça m'a fait replonger plusieurs fois dans la cigarette. Et un jour, au tout début, c'était il y a un an, je me suis pris un petit arôme citron glacé. Et j'ai adoré aussitôt, et au bout de 5 jours, je ne fumais plus du tout de cigarette. Ça s'est fait, on va dire, 5 jours, 6 jours. Grand maximum, une semaine. Je me suis mis à vapoter sur cette Ego IO pendant toute la journée. Donc j'avais pris du 11 mg. Ça s'est fait par hasard. J'ai arrêté de la cigarette sans aucune motivation. C'était vraiment de la curiosité. Hein. J'étais curieux. J'avais fait quelques tentatives infructueuses d'arrêt du tabac et ça n'avait, voilà, c'était toujours l'échec puisque j'avais pas trouvé l'arôme qui me branchait le plus. Et grâce à ce petit citron glacé et cette cigarette à tirage très serré, je me suis mis à arrêter de fumer. Voilà. Donc c'était il y a un an. Comment ça s'est passé ces un an? C'est marrant. Donc pour résumer, je dirais que je dirais que au bout de un mois, 2 mois, j'ai eu une petite difficulté, c'est-à-dire j'ai commencé à avoir des saignements de gencives qui sont dus à l'arrêt du tabac plus qu'à la vape. Hein, voilà, c'est l'arrêt du tabac. Quand on fume, on a les gencives qui se rétractent. Et une fois qu'on a arrêté, avec tous les produits toxiques qu'il y a dans la cigarette, une fois qu'on a arrêté, les gencives reprennent une taille normale. Et donc j'ai eu des saignements. Et à partir de là, j'ai eu un gros doute. J'ai failli vraiment replonger. J'ai eu des difficultés j'ai mis ça sur le dos de la vape. Donc je me suis renseigné un petit peu. Et puis en fait, c'est arrivé à beaucoup de gens. À beaucoup de gens qui arrêtaient de fumer la cigarette. Ça leur est arrivé. Qui vapotent ou qui ne vapotent pas. Ils avaient ce même souci. De saignement de gencives. Au tout début, pareil, la cigarette électronique me séchait la gorge de façon considérable. Donc je me suis mis à boire beaucoup d'eau. Tout est passé petit à petit. Il a fallu que je m'accroche un tout petit peu. Hein. Ça n'a pas été un chemin de croix pour continuer la vape, puisqu'on se trouve toujours 10 000 excuses pour replonger dans la clope. En fait, c'est un leurre. Les excuses, je pense que c'est notre cerveau qui lutte un petit peu hein, pour avoir sa dose de cigarette, son goût de cigarette surtout, puisque la nicotine ne m'a jamais manqué. Hein, j'étais à 11 mg, ça m'a pas très satisfait, puisque j'avais des maux de tête, donc je pense que c'était un petit peu trop fort, un dosage qui était trop fort pour moi. Et voilà, donc ça a été 11 mg pendant 1 ou 2 semaines maxi. Après, je suis très rapidement descendu à 8, puis à 6 aussi très rapidement. Voilà, donc mon dosage actuel est entre le 3 mg et le 0. Donc j'alterne dans la journée. D'ailleurs, je sais même plus où j'en suis. Peut-être que je fume beaucoup plus de 0, que je vapote beaucoup plus de 0 mg que de 3 mg, je ne sais plus, puisque je fais mes liquides moi-même. Voilà, hein. Le grand classique, c'est quand même le Heisenberg j'ai testé beaucoup d'arômes et j'en ai trouvé des très bons, mais celui qui reste toute la journée, c'est quand même le Heisenberg.
une valeur sûre pour moi, une valeur sûre pour beaucoup. Un goût qui est pas trop fort, qui est pas trop absent, qui est juste parfaitement dosé. Donc voilà. Les points de la réussite, vraiment mes points de réussite, ça a été la curiosité. La curiosité au niveau des saveurs. Au début, j'ai commencé avec le citron glacé et ensuite, je me suis mis à acheter pas mal de petits flacons avec différents goûts. Et donc, la curiosité a fait passer des semaines à tester des saveurs, à tester pas mal de choses, du fruité frais, du mentholé, du citron, voilà, pas mal de choses. Et donc ça fait passer les semaines, on s'en rend pas compte, mais les semaines elles passent, elles passent, elles passent. Et après, bon, moi je suis revenu sur mes basiques, hein, voilà, elles passent. Et aussi on achète un peu de matériel pour se faire plaisir, pour se rendre compte que les saveurs sont différentes d'un matériel à un autre, que ce soit du reconstructible ou que ce soit avec des résistances d'usine. La vape est différente, mais le fait de trouver un équilibre au niveau de se trouver notre saveur préférée, de se trouver une box bien sympa, ça c'est la dernière en date, et ben ça fait passer le temps. Et plus le temps passe, plus on s'éloigne de l'envie de fumer des cigarettes. Donc j'ai eu vraiment cette alerte-là, avec le saignement de gencive, où je me suis un petit peu dit, ouais, finalement, j'avais mis ça à tort sur le dos de la vape. Eh bien non, voilà, ça venait pas de la vape, ça venait d'arrêt de la cigarette. Ensuite, j'ai eu une deuxième alerte, j'ai été dans un bureau de tabac. Ça me gênait pas d'être au contact de fumeurs. Moi, j'ai fumé depuis quelques années, pendant 20 ans. Je fumais une douzaine de cigarettes, une quinzaine par jour. Et un jour, au bureau de tabac, il y a eu l'odeur de la cigarette. C'était sûrement une Camel, parce que moi, je fumais des Camel. Et j'ai eu mon corps qui s'est mis en alerte rouge. Donc j'ai repris ma voiture et je me suis mis à vapoter à fond. Mais à fond comme un malade, quoi, on va dire. Hein. Comme ça. Donc bref, c'était la deuxième alerte. Je n'ai pas eu d'autres alertes sérieuses. Ça s'est fait. Et ça fait un an. Au niveau du matériel, j'ai quand même des bonnes choses. J'ai testé, je vous en fais voir une qui est sympa. Voilà. La Tessera aussi, pareil. Avec la batterie intégrée. Hein. Je me suis mis un petit peu aussi avec des accus. Donc bref, tout ça, ça fait passer le temps. Je n'avais aucune motivation. Ma seule et unique motivation, ça a été la curiosité. Comme j'ai dit, la curiosité des saveurs. Curiosité de tester du matériel qui me convenait, des fois qui me convenait pas. Curiosité, là c'est le Melo 4, là c'est un Vaporesso. Donc bref, la curiosité c'est quand même extrêmement important quand on arrête la cigarette. Faut essayer de se détacher du goût de la cigarette. Si on commence à le rechercher dans la vape, on va à coup sûr vers un échec. Donc moi j'ai un copain à moi, là il est resté pendant 6 mois, 8 mois à vapoter un goût tabac. Il a été 8 mois frustré et il a été toujours à deux doigts de replonger dans la clope. Il s'est mis à s'ouvrir un petit peu. Il a essayé plusieurs saveurs. Donc il est dans le fruité un peu frais. Et là, j'ai l'impression qu'il m'a dit, hein, c'est vraiment le début pour lui, son vrai début d'arrêt de cigarette. Puisque l'envie de cigarette lui est passée à partir du moment où il est sorti du goût tabac. Le goût tabac n'existe plus. Il va dans des fruités. Il essaye des choses et d'autres. Il est un petit peu où j'en suis, où j'en étais au bout d'un mois. Au bout d'un mois, moi, c'est vrai que j'étais déjà très curieux. J'avais déjà très envie de découvrir les centaines de saveurs qu'il peut y avoir dans la vape, contrairement à la cigarette, où il y en a très peu de saveurs. Et ben lui, il en est là, 8 mois après. Il a passé le pas. Donc il lui a fallu du temps, il n'a pas craqué, mais il a quand même
eu des moments assez difficiles et beaucoup de doutes. Moi, je n'ai pas connu le doute. Ça m'est arrivé 2 fois, ça m'a duré... La première fois, ça m'a duré une journée. La deuxième fois, ça m'a duré quelques minutes. C'est tout. Depuis, je n'ai jamais eu envie de replonger dans la cigarette. Les problèmes de la vie courante peuvent aussi pousser à replonger dans la cigarette. Hein. Ça arrive à tout le monde. Mais c'est là qu'il faut tenir. Mais en même temps, on tient. On tient sans s'en rendre compte, puisqu'on a notre dose de nicotine. Donc c'est pas la cigarette qui va nous l'apporter, puisqu'on l'a déjà, la dose de nicotine, dans nos liquides. Donc voilà, ça fait 1 an que j'ai arrêté la cigarette. Je suis très très content. J'ai fait des économies, j'en ai pas fait. Il y a des mois où j'ai dépensé parce que je me suis acheté des box, du liquide et tout. Il faut savoir que j'étais à peu près à 120-130 euros par mois en clope. Là, si je mets tout bout à bout, j'ai pas dépensé autant dans la vape. Largement moins même. Mais je me suis acheté d'autres choses. Donc au niveau des économies, j'en ai pas fait, c'est sûr. Celui qui veut en faire, il va en faire grâce à la vape par rapport à la cigarette. Moi, je me suis fait d'autres plaisirs. Donc voilà, les 1 an sont passés, vont arriver, c'est dans les jours qui arrivent là. Je suis très content, je vous invite, si vous êtes au début et que vous avez des doutes sur votre motivation à arrêter la clope, ouvrez votre esprit. Moi, je l'ai toujours dit, il faut être curieux. Il faut être assez curieux sur les saveurs qu'il peut y avoir. Soyez curieux sur les saveurs, sur le matériel. Et ça va se faire tout seul. Le temps va passer. Plus le temps passe, à chercher des saveurs qui vont vous satisfaire. Plus le temps passe, plus il vous éloigne de l'envie de fumer. Le premier mois est souvent le plus dur. Moi, c'est vrai que étant donné que j'ai arrêté sans aucune motivation, j'avais 0 motivation pour arrêter. Moi, je n'y croyais pas. Je suis tombé vraiment sur une saveur qui m'a plu, qui m'a branché, qui m'a donné envie, qui m'a vraiment, vraiment ouvert l'esprit au monde des saveurs. Et ben, ça passe vite. Ça passe vite. Voilà, ça fait 1 an. Je suis extrêmement heureux de vapoter. Je m'éclate. Tous les jours, même quand on est un petit peu malade, il y a toujours un petit citron frais, une petite menthe qui décongestionne le nez, voilà, il y a plein de points positifs. Arrêter de vaper, arrêter de fumer et se mettre à la vape. Voilà, les bases à respecter, hein, c'est vraiment une cigarette pour débutants au début, un dosage en nicotine très important, c'est très important, c'est capital pour éviter d'avoir un manque. Et bien sûr, il faut une saveur qui donne envie. Moi, je l'ai dit, je le redis encore, qu'on arrête de fumer la cigarette, faut pas partir sur des goûts tabac, faut se trouver un petit goût léger qui va tenir toute la journée, qui va pas nous écœurer. Moi, le citron glacé, ça a été vraiment la révélation, citron glacé, à gogo. Et 1 an plus tard, et ben voilà, j'ai réussi. Si ça fait très peu de temps que vous avez arrêté de fumer, gardez votre dosage en nicotine s'il vous correspond. Si vous avez des difficultés, cherchez d'autres saveurs, cherchez un autre matériel, surtout au début. Au début, hein, celui-là, il est très 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 bien. Je continue à papoter dessus le matin. Le matin, j'aime bien mon petit tirage très serré. Ça, c'est une valeur sûre. Voilà. Ce petit bilan des 1 an, je vous encourage à continuer la vape. Si vous avez des doutes, ça va passer. Accrochez-vous. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!